Des vents à près de 190 km/h, des pluies diluviennes, des destructions spectaculaires. Vince, Ophelia, Leslie, ces ouragans devenus des tempêtes extratropicales sont passés au large des côtes européennes et ont parfois touché terre. Résultat, des dégâts importants, des blessés, des morts. Alors, avec la montée des températures, doit-on s'attendre à vivre plus souvent ce genre d'épisodes climatiques en Europe ? Pour répondre à cette question, on va rapidement voir les deux ingrédients nécessaires à la formation des ouragans. La chaleur de la mer et le vent. Alors, très schématiquement, pour qu'il se développe, la température de l'eau de mer doit être aux alentours de 26 degrés Celsius sur une profondeur de 50 mètres et sur une large surface. Mais 26 degrés, c'est seulement une valeur établie de manière empirique dans les années 50 par Erik Palmen, un chercheur finlandais. En fait, ce qui est important vraiment, c'est le différentiel entre ce 26 et le sommet de la troposphère. Si on réchauffe les deux de la même manière, on ne change rien sur la probabilité de déclenchement d'un système cyclonique. Bon, il faut donc un grand écart de température entre l'air au sommet de la troposphère et la température de l'eau de mer. Mais il y a aussi besoin que l'eau soit plutôt chaude. Et en général, à la fin de l'été, sous les tropiques, elle est chaude. À cela s'ajoutent des perturbations atmosphériques préexistantes. Et c'est là que se forment les ouragans. Dans ces conditions, sous l'action de la chaleur, l'eau s'évapore, rendant l'air humide, lequel s'élève dans l'atmosphère et se refroidit avec l'altitude. Alors, il y a condensation. Des nuages se forment et s'accumulent. Et ils commencent à tourbillonner. Tout ça grâce à la force générée par la rotation de la Terre et aux vents qui doivent tous souffler dans la même direction sur toute la hauteur de la troposphère avec la même intensité. Pour toutes ces raisons, ce genre d'épisode météorologique ne se produit pas dans le haut de l'hémisphère nord. Là, pour le moment, il fait un peu trop frais pour les ouragans. D'ailleurs, c'est plutôt dans ces parties du globe qu'ils refroidissent pour se changer en tempête de transition extratropicale. Mais depuis des années, les chercheurs observent une tendance des cyclones à atteindre le maximum de leur puissance à des latitudes de plus en plus élevées, c'est-à-dire plus au nord. Bon, il faut nuancer cette tendance. On parle de 100 km vers le nord pour 1 degré de réchauffement, donc ce qui reste quand même très faible. Mais malgré tout, c'est une tendance et certaines études, dans un cadre de scénario climatique, ont tendance à confirmer cette migration vers les pôles du maximum d'intensité des cyclones. Une des raisons de cette tendance, c'est le réchauffement climatique. Car comme on l'a dit, les cyclones se nourrissent de chaleur. Mais c'est quand même plus compliqué. Intuitivement, tout le monde se dit température plus chaude, donc plus de cyclones. C'est pas ce que les modèles nous disent. Les modèles nous disent, non, température plus chaude, il se passe des redistributions dans la circulation atmosphérique qui fait qu'il y a des conditions un peu moins favorables au développement de cyclones. Et donc, du coup, il y a au mieux stagnation de la fréquence, voire une légère baisse. Selon cet expert, d'ici un siècle, il devrait y avoir entre 5 et 30% de cyclones en moins. Sauf que ceux de catégorie 4 ou 5, les plus violents, devraient aussi être jusqu'à 25% plus nombreux. Pour se faire une idée, rappelons qu'entre 1940 et 1970, seulement 9 ouragans de catégorie 5 avaient touché l'Atlantique Nord. Au cours des 20 dernières années, il y en a eu 13. Mais surtout, les ouragans puissants devraient être encore plus puissants. Plus de puissance, ça veut dire des vents plus forts et des précipitations en augmentation. 20% supérieures aux moyennes actuelles selon le GIEC. Mais pour ce qui concerne l'Europe, lorsqu'ils suivent le Gulf Stream, les ouragans s'affaiblissent dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, ce qui ne les rend pas pour autant inoffensifs. À ce moment-là,
ils deviennent des tempêtes, parfois redoutables, comme Ophélia en 2017. Tout ce qu'on a vu avant permet de dire que l'Europe devrait rester peu exposée aux ouragans. Mais il faudra revoir ce constat quand la Terre se réchauffera d'encore quelques degrés.